Imaginez, vous êtes à bord du vaisseau spatial qui vous amènera à vous et votre équipage sur Mars. Quand un matin, vous vous réveillez en éternant, et puis le lendemain, vous vous tapez la pire fièvre de toute votre vie. C'était bien la peine de partir pour Mars, hein. Vous auriez pu vivre la même expérience juste en léchant une barre de métro parisien. Au moins, dans l'espace, personne ne vous entend éternuer. On le sait aujourd'hui, dans l'espace, le corps humain prend cher. Risque neurologique, perte de masse musculaire ou encore réduction de la masse osseuse. Un des problèmes, outre le fait d'être enfermé dans une boîte de conserve, qui est votre seule protection contre les radiations cosmiques et contre le vide spatial, je veux dire. Eh bien, c'est la microgravité. C'est lorsque vous n'êtes pas soumis à une force gravitationnelle ou que l'ensemble de ces forces a un effet très faible sur vous. C'est le cas par exemple pour les astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale. Pour résumer, quand votre corps est en microgravité, vous devenez un vieux couton en quelques mois. Mais il y a un effet sur notre corps dont on ne parle jamais, c'est celui sur notre système immunitaire. Ce système immunitaire, c'est un ensemble de mécanismes qui protègent votre corps. Il implique plein de cellules, de tissus, d'organes, qui sont répartis un peu partout dans votre corps. Les globules blancs, dont vous entendez parfois parler, font partie du système immunitaire. Le job de ce système, c'est distinguer la différence entre ce qui est vous et ce qui n'est pas vous. On parle de soi et de non-soi. Par exemple, les cellules de votre cerveau, c'est vous. Ce virus, c'est pas vous. Et peut-être que c'est vous, François. C'est toi. Ça paraît simple dit comme ça, mais dans l'océan de cellules qui composent votre corps, c'est un poil plus compliqué. Ce système immunitaire est très efficace au quotidien. C'est grâce à lui que vous ne passez pas votre temps à avoir le nez rouge et la gorge en feu. Enfin, sauf si votre péché mignon, c'est de lécher les barres du bus en rentrant de votre travail. Si votre système immunitaire fonctionne bien quand vous êtes sur le plancher des vaches, on sait depuis un certain temps que là-haut, c'est une autre histoire. L'article scientifique le plus ancien que j'ai trouvé date de 1971. Et il mentionne déjà des dérégulations du système immunitaire des astronautes. Pas mal d'études ont confirmé ces résultats depuis. Par exemple, on sait maintenant que lorsque les astronautes sont à bord de la Station Spatiale Internationale, certains virus se réactivent comme celui de la varicelle. Leur salive contient même ces virus et ils pourraient donc en théorie contaminer d'autres astronautes. Personne n'a envie d'avoir la varicelle à 36 000 km d'altitude. Ni sur Terre d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui nous dit au juste que c'est la microgravité qui réactive ces virus? Après tout, aller dans l'espace, ce n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une promenade de santé. On sait que le stress favorise la réactivation de certains virus herpétiques. C'est le cas par exemple des virus qui donnent des boutons de fièvre. Peut-être qu'il se passe la même chose dans l'espace. Pour en avoir le cœur net, il faut passer à d'autres systèmes un poil plus simples que nos astronautes, et qui ne nécessitent pas de passer notre temps à récupérer sang, urine ou salive de Thomas Pesquet. Même si on aime beaucoup Thomas. À la place de Thomas, on utilise généralement directement des cellules du système immunitaire et on regarde comment elles se comportent dans une situation de microgravité. Pour simuler cette microgravité, il existe plusieurs techniques. D'abord, les vols paraboliques. Les expériences sont réalisées dans un avion qui fait des paraboles en série. À chaque parabole, tout ce qui se trouve dans l'avion se retrouve en chute libre pendant environ 20 secondes. L'autre méthode consiste à faire tourner les cellules dans certaines conditions pour annuler la gravité. On met donc les cellules et ensuite on shake, mais quand même un peu moins fort que votre cocktail du jeudi soir. Aucune de ces méthodes n'est parfaite et il y a donc parfois des résultats qui sont un peu contradictoires. Mais globalement, un consensus se dégage. Les cellules de votre système immunitaire ne sont pas super fans de la microgravité. Et pour le coup, ça n'a rien à voir avec le stress de s'envoyer dans l'espace. Par exemple, une équipe de recherche a placé des globules blancs en microgravité et les a ensuite provoqués pour essayer de les activer. Ouais, qu'est-ce que t'as là, le lymphocyte? Parce que ta mère, c'est une... Pas en insultant la maman, hein, avec un cocktail de composés biologiques. Normalement, ces cellules devraient réagir quand on les provoque. Mais sans gravité, il ne se passe pas grand-chose de grave. Gravité grave. Vous l'avez? Parlez par exemple des macrophages. Parlons par exemple des macrophages. Ces cellules sont capables de manger les restes d'autres cellules et de certains intrus, comme les bactéries. Ils font un peu le ménage dans votre corps et sont capables de recruter d'autres cellules du système immunitaire. En microgravité, les macrophages ne s'activeraient pas lorsqu'on les provoque. En fait, l'absence de gravité perturbe complètement les macrophages. Le risque que les macrophages soient incapables de passer l'aspirateur.
et de recruter leurs copines du système immunitaire. Mais comment est-ce qu'une simple absence de gravité peut perturber à ce point les macrophages? La réponse se cacherait dans l'architecture de leurs cellules. Chaque cellule du corps humain présente tout un réseau de poutres et de piliers qui lui donnent notamment sa forme, comme pour les bâtiments autour de vous. Cette immense structure cellulaire est aussi bardée de capteurs. Très pratique pour toucher vos voisines, non, pour sentir vos voisines, on ne touche pas les gens, on touche pas les voisines. Très pratique pour sentir les cellules voisines, ou encore pour nos sens comme le toucher ou l'équilibre. Ce réseau est vital pour le fonctionnement des macrophages. Mais dès que la gravité disparaît, ils se désorganisent complètement. Dès 4 secondes de microgravité, les macrophages s'affolent. Alors imaginez sur quelques jours. Et il n'y a pas que les macrophages qui s'affolent. Vous vous souvenez du virus de la varicelle dans la Station spatiale internationale? Ça, c'est normalement le taf des lymphocytes T. Ces globules blancs sont entraînés dès leur plus jeune âge à identifier le non-soi et à l'éliminer. Et ça inclut notamment de détecter les cellules du corps infectées par des virus. Police cellulaire, contrôle des papiers d'identité s'il vous plaît. Ce que plusieurs études ont montré, c'est que la microgravité affecte aussi les lymphocytes T. Ils ne pourraient plus s'activer lorsqu'ils détecteraient une situation anormale. Pire, la microgravité les empêcherait carrément de se multiplier. Difficile alors de s'attaquer aux cellules infectées par les virus et de s'en débarrasser. Ce qui est clair, c'est que votre corps n'est pas fait pour rester longtemps en microgravité. Et votre système immunitaire préfère largement le plancher des vaches. Mais avec le retour de l'humain sur la Lune et peut-être un jour un voyage pour Mars, la situation devient de plus en plus compliquée pour nos globules blancs. La recherche continue donc pour essayer de comprendre le fin mot de cette histoire. Et à terme, mieux accompagner les astronautes lorsqu'ils partiront vers de nouveaux horizons. Mais pour vous aussi, ça pourrait bien être utile, parce qu'en vieillissant, notre système immunitaire s'affaiblit. Mieux comprendre les impacts de la microgravité sur notre corps permettra aussi de mieux soigner les personnes âgées. En attendant, sortez vos boîtes de mouchoirs et enfilez vos masques. Lécher les barres de métro, c'est bien sympa, mais vous savez ce qui serait vraiment utile? De vous abonner. Et puis, en même temps, vous choperiez moins souvent la crève.